Bonjour à tous, et me voilà finalement à Santorin, en Grèce. Et comme je vous l'avais promis, je vais vous dire trois histoires motivantes, les histoires qui m'ont vraiment motivé. Et je vais commencer avec l'histoire de Kamal Varikan. Kamal, c'est un dirigeant d'entreprise américain. Et à un moment dans sa vie, il était vraiment bloqué, il était vraiment très mal au point et tout ça. Il était triste, rien n'allait, son entreprise était au bord de la faillite. Et il a décidé un matin, où il était comme ça dans son lit, très dépressif, très triste, de prendre tout cela en charge. Et la méthode qu'il a découverte, la méthode qu'il a décidé d'utiliser, c'est simplement de s'aimer. Parce que son raisonnement, c'était que s'il s'aimait, s'il se donnait de l'amour, il allait pouvoir se sortir de tous ses problèmes. Et donc, ce matin-là, il a fait le vœu, il a juré qu'il allait s'aimer, quoi que ce soit, coûte, à tout prix. Et donc, c'est un pacte qu'il a fait avec lui-même. Il a écrit ça sur papier. Je fais le pacte de m'aimer, coûte. Et donc, pour procéder vers plus d'amour de soi, il s'est mis à écrire « je m'aime », à se dire « je m'aime » devant le miroir, et puis mentalement, en permanence. Je m'aime en permanence devant le miroir, sous forme de méditation, sous forme d'affirmation écrite, tout le temps. Jusqu'au moment, donc le pacte qu'il a fait avec lui, c'était de faire cela jusqu'au moment où il s'aime, sans laisser tomber, sans se relâcher. Et donc, un peu sceptique, sans trop y croire, il a commencé à faire cela. Et au bout de quelques temps, sa santé s'est améliorée. Ses états se sont améliorés. Il a commencé à se sentir de mieux en mieux. Et petit à petit, sa situation s'est améliorée. Et au bout de 30 jours, un miracle s'est produit pour lui. C'est qu'effectivement, il a senti qu'il s'aimait. Et il a commencé, à partir de ce point-là, ses problèmes d'entreprise ont commencé à se résoudre. Il a pu retourner la situation au niveau de son entreprise. Sa santé s'est améliorée. Il a eu une nouvelle compagne. Tout s'est amélioré dans sa vie, juste avec le pouvoir de l'amour de soi. Bonjour à tous, bienvenue sous le soleil de Mallorca. Dans cette vidéo où je vais vous donner un simple exercice pour directement changer votre vibration sur le sujet de l'argent. Car en changeant votre vibration sur le sujet de l'argent, vous vous permettez d'attirer, d'être plus ouvert à avoir plus d'abondance financière. Cela commence par savoir quel est votre vrai sentiment envers l'argent. Et pour faire cet exercice, il vous faudra un billet, une coupure. Je vais prendre un billet. Donc, si vous le pouvez, peu importe dans le pays où vous vous trouvez, et peu importe votre situation, essayez d'avoir la plus grosse coupure que vous pouvez avoir accès. Donc, moi, je vais faire l'exercice ici avec 800 €, donc un billet de 500 et 3 billets de 100 € chacun. Donc, trouvez une coupure, une grosse coupure, et prenez-la dans votre main. Inspectez le billet, regardez-le, beau billet vert, avec une belle petite signature bleue, un beau billet violet. Et avec ce billet, posez-vous la question, quelle est ma vraie émotion, quel est mon vrai sentiment envers l'argent? En tenant l'argent dans votre main et en regardant l'argent, posez-vous cette question. Quel est mon vrai sentiment envers l'argent? Envers avoir vraiment de l'argent. Et donc,
qu'est-ce qui apparaît? Est-ce de la honte, de l'envie, de la culpabilité, de la colère, de la peur? Invitez cette émotion, invitez ce sentiment. Invitez aussi le désir de vouloir vous séparer de ce sentiment, car quand on résiste quelque chose, cette chose persiste, elle reste avec nous. Donc invitez aussi cela, le désir de vouloir vous séparer de ce sentiment, de cette négativité. Et permettez-vous de lâcher prise, peu importe l'émotion, le sentiment que vous avez au sujet de l'argent, lâchez prise. Expirez toute cette négativité, expirez, laissez cette énergie partir. Et pour vous aider, vous pouvez imaginer que cette énergie quitte votre corps et s'envole. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'explique les 3 tendances que nous avons en tant qu'être humain, et ces tendances agissent souvent en tant que des points faibles et des points faibles très forts qui nous empêchent de progresser d'une manière rapide, agréable, de nous réaliser pleinement. Ces 3 tendances sont les suivantes: être inconscient, semi-conscient, ne pas vouloir changer et sous-estimer la quantité d'efforts à fournir. Commençons par la tendance qu'est celle d'être semi-consciente, inconscient. Et c'est une tendance que la plupart d'entre nous avons. On a tendance comme ça à fuir le moment présent. Et comme on n'est pas totalement présent, on rate beaucoup de choses, on manque beaucoup d'informations. La plupart des problèmes peuvent trouver leur origine dans le fait d'être inconscient ou semi-conscient. Par exemple, la peur ne peut qu'exister. La peur vient dans votre vie là où vous êtes inconscient. L'inquiétude aussi, si vous êtes inquiet, c'est que quelque part dans votre vie, vous n'êtes pas tout à fait conscient. Car si vous êtes totalement conscient, pleinement conscient, il n'y a pas d'endroit où peut se mettre la peur. La peur, typiquement, se cache dans nos poches d'inconscience. Continuons à présent avec un autre exercice. Fermez les yeux et pensez à l'une de vos peurs. Invitez cette peur au devant de votre conscience. Invitez le désir de vouloir changer ou comprendre cette peur. Pensez à l'idée que c'est juste une histoire dans votre tête, qui n'a pas de réalité objective. Vous ne pouvez pas mettre votre doigt sur cette peur, vous ne pouvez pas la mettre dans votre poche. Invitez également cette idée. Et maintenant, permettez-vous de lâcher prise, de vous libérer de tout cela, d'effacer, d'écrayer, éliminer à travers le temps et l'espace toutes ces énergies, toute cette peur. Hello, bienvenue à Mallorca. Dans cette vidéo, j'explique comment augmenter votre capacité à recevoir et à donner de l'amour. Et ceci vous aidera aussi à être plus abondant, car plus vous avez une capacité à donner et à recevoir de l'amour, plus vous êtes abondant, car l'amour et l'abondance, c'est la même énergie. Et souvent, il y a des blocages dans ce domaine. Souvent, vous avez des personnes qui disent « Je te donne de l'amour si toi, en premier, tu me donnes de l'amour. » Et ceci cause un blocage pour recevoir de l'amour, car à la base, la posture de cette personne, c'est d'être fermée à l'amour. Et comme cette personne est fermée au départ, cette personne a des difficultés à attirer l'amour. Donc souvent, vous voyez ces personnes qui cherchent comme ça l'amour, dans l'idée que si elles rencontrent la bonne personne, elles vont s'ouvrir et donner de l'amour après avoir reçu. Mais dans la vie, les choses ne se passent pas ainsi. Le monde, c'est votre miroir. Il faut que vous soyez capable, que vous soyez en train de donner de l'amour pour pouvoir recevoir de l'amour. Et il y a également des blocages aussi directement liés à recevoir de l'amour. Peut-être on se sent coupable, ou on a de la honte, ou on a de la colère envers une situation passée. Quoi qu'il en soit, je vais vous guider dans une série d'exercices pour lâcher prise, pour vous libérer de cela. Donc installez-vous confortablement. Prenez une inspiration profonde. Expirez. Et souvenez-vous
d'un événement passé où vous avez donné de l'amour. Cela peut être un enfant, un animal, un membre de votre famille, une personne que vous aimez. Souvenez-vous simplement de l'énergie de donner de l'amour. N'allez pas trop dans les détails, simplement familiarisez-vous avec la vibration de donner de l'amour. Ok. Et maintenant, je vais vous demander de vous familiariser à nouveau avec la vibration de recevoir de l'amour. Donc, souvenez-vous d'une fois dans votre passé où vous avez reçu de l'amour. N'entrez pas trop dans les détails de l'histoire, simplement accueillez cette vibration. Qu'est-ce que c'est de recevoir de l'amour? Ok. Maintenant que vous êtes familiarisé à nouveau avec l'énergie de donner et de recevoir de l'amour, nous allons continuer à étendre cette capacité. Bonjour chers créateurs de réalité. Dans cette vidéo, j'explique comment manifester un nouvel appartement, un nouveau logement. C'est une manifestation assez simple de mon point de vue. Je l'ai déjà fait maintes fois dans ma vie. J'ai habité dans plein d'endroits différents, dans plein de villes. En Espagne, à Valencia, à Barcelone, j'ai habité en Irlande, à Dublin, et ainsi de suite. Et donc j'ai l'habitude de manifester des logements et même des très bons logements. Et donc c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo, pas à pas. Mais vous devez savoir, avant que je commence, c'est que ce que j'enseigne à travers toutes ces vidéos ne permet pas de compenser si par exemple vous avez un très faible niveau d'estime, si vous avez des très graves problèmes d'argent, psychologiques, toutes sortes de problèmes karmiques on va dire. Dans ce cas, si c'est votre situation, si vous avez plein comme ça, plein de problèmes chroniques difficiles à régler et que vous tournez en rond dans votre vie, ce qui est le mieux, c'est de consulter un spécialiste en médecine énergétique, quelqu'un qui connaît par exemple le EFT et qui permet comme ça de débloquer votre énergie, de débloquer vos blocages énergétiques qui vous bloquent dans votre vie. Car vous devez savoir que ce que j'enseigne, cette loi de l'abondance, c'est que l'abondance attire l'abondance. Le succès attire le succès. L'argent attire l'argent. Et donc, vous devez être à un certain niveau de bien-être pour pouvoir utiliser correctement ce que j'enseigne. Ce n'est pas un service que vous faites à vous-même. Si vous avez vraiment beaucoup de problèmes à suivre ces vidéos, car ces vidéos ne sont pas très utiles si vraiment vous êtes au ras des pâquerettes. Je vous invite à reprendre l'emprise sur vous-même, consulter, travailler avec un spécialiste en médecine énergétique qui peut réellement aider les personnes qui ont des problèmes très graves. Ceci étant dit, commençons. Comment manifester un logement avec cette loi de l'abondance de manière agréable, simple et fun? La première étape consiste bien sûr à savoir dans quel quartier vous voulez habiter. Ça doit être suffisamment précis que vous sachiez le quartier où vous voulez habiter. Donc si vous voulez habiter dans une autre ville, il faut que vous connaissiez déjà à l'avance dans quel quartier. Et ce que vous faites, c'est que vous allez visiter ce quartier. Donnez-vous une semaine, c'est une étape très importante, je l'ai toujours fait. C'est de prendre une semaine. Si vous n'habitez pas dans cette ville, dans ce cas, vous prenez une chambre à l'hôtel ou vous restez chez des personnes qui peuvent vous héberger et vous visitez le quartier. Vous faites comme si vous habitiez dans le quartier. Vous vous familiarisez avec les boutiques, supermarchés, écoles, administration et ainsi de suite pour réellement avoir le sentiment de ce que c'est que vivre dans ce quartier. C'est une étape très importante comme ça de s'imprégner de l'énergie, de la vie du quartier. Et je vais boire le café de l'animal qui s'appelle Luwak. Grande dégustation, Luwak Coffee. C'est un petit animal comme ça. On l'utilise pour faire ce café, le café le plus sain.
le plus bon du monde. Trop bon et trop sain. So this is all our tasting. Yeah. Okay. Small cup. This you can start try. Follow like this menu. So it's all This this is the number 1. number 1. 3, 4, 5, 6, 7 eggs, 9, 10, 11, and 12. For this special coffee, still prepared. Okay, Yeah. thank you. Yes, you can start.